Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis pas du tout expert dans tout ce qui va être bande, donc je suis soucieux de toujours vouloir apprendre quelque chose, mais vraiment de la meilleure des façons. Je suis aussi soucieux de pouvoir vous montrer quelque chose de qualité avec les bons gestes, avec les astuces de professionnels, et c'est pourquoi j'ai fait appel à Mika, le maçon que vous avez pu voir dans ses superbes vidéos, la mise en place des fondations, du soubassement qui a été très bien exécuté avec l'entreprise d'Acuna, l'entreprise de son père, avec qui travaillent Michael, son père et son frère. Donc Mika revient aujourd'hui, il va nous montrer vraiment tout ce qui est nécessaire pour bien faire la mise en place des bandes, comment bien réaliser son enduit, que choisir, quel matériel utiliser, voilà. En gros, tout ce qui est indispensable pour bien réussir ces bandes. Donc je fais un peu de rangement et puis il devrait pas tarder, petit café et c'est parti, go, détendez-vous, apprenez plein de choses, yo. Allez, on va sortir le matos. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a pris donc du placo joint PR4 et puis j'ai aussi du GDX, voilà, il est là. Du GDX, on a la bande qui est là, j'ai pris un rouleau de bande armée, il est là. Voilà, on va mettre tout ça en place, on va rentrer ça. Ouais, t'as l'habitude de travailler avec ça? Ok. Pour moi, c'est le meilleur produit celui-ci. C'est vrai? Ouais, il y a aussi la marque Signat aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Mais franchement, celui-ci, je le préfère. Pourquoi? Je sais pas, niveau quand tu fais même la pâte, l'ergonomie d'elle-même ou quoi que ce soit, comment tu la travailles. Ouais. Puis après, une fois que tu l'as mis sur la plaque, sa manière de réagir. Et c'est plus cher que les autres produits ou pas forcément? La marque plaque aussi légèrement. Ouais. Mais après, ça se ressent quand même. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est sûr, on va pas prendre de la marque Laurent Pimpin, premier prix, où t'as des grumeaux partout. Ouais, après ça. Non mais le pas cher c'est toujours trop cher et puis tu t'en veux après, tu fais un travail qui est pas top quoi. Exactement, à force de vouloir pas faire du pas cher, ça devient très cher. Bon, celui-ci a une durée d'utilisation de 3 heures. Donc tu disais qu'il valait mieux si on utilisait un banjo. Donc on montrera ce que c'est après un banjo. Ouais. Qu'il valait mieux privilégier celui-là. Puisqu'il a une durée d'utilisation de 48 heures, donc il sèche beaucoup moins vite. Mika a plus l'habitude de travailler, donc du coup ça enchaîne. Ça va vite, donc il va mettre celui-là. Mais si par exemple après c'est moi qui continue ou n'importe qui regarde cette vidéo, peut-être privilégier plus ça. Parce qu'une fois que ça commence à sécher dans le banjo, ah oui, c'est la misère. Exactement. Si t'as l'habitude déjà un peu de faire des bandes, tu peux utiliser un enduit avec une prise, on va dire, d'utilisation de 3-4 heures. Par contre, clairement, si t'as pas l'habitude, vaut mieux partir sur ça. Ouais. Et puis aussi, c'est question que celui-ci, le grain est beaucoup plus fin. Donc même si tu fais un peu de raté au ponçage, celui-là, tu vas le sortir assez facilement. Que celui-ci, ça va être beaucoup plus dur. Ok, c'est bon à savoir. Alors qu'est-ce que tu nous as ramené comme outil? Comme outil. Justement, tiens, on va... Attends, je l'ai fait briller parce que là j'ai un peu honte. Justement, on va partir sur les outils de base, pas forcément des trucs farfelus, parce que là-bas on a une mallette de l'outil parfait, voilà. Je vais peut-être pas forcément en parler, au moins tout de suite, mais montrer déjà le basique. Le basique, qu'est-ce qu'il te faut pour faire des bandes? Le basique c'est ça, pour moi, personnellement. D'accord. C'est un couteau de 150, c'est ce qu'on appelle des couteaux américains. Pourquoi? Parce qu'avec cela, normalement, tu peux même traiter les angles parce que tu vois, ils font en sorte à venir ici presque à 90 degrés. Ouais. Et tu peux travailler les angles avec. Mais moi, les angles, personnellement, j'aime pas trop parce que c'est saillant. Ouais. C'est un peu trop saillant. Moi, je le travaille avec un couteau d'angle. Ok. Voilà. Bon, mon couteau d'angle, il s'est bien usé. Tu vois, il a fait son... Donc, tu vois, il est un peu arrondi. Et franchement, quand je travaille les angles avec, tu me verras les faire. Ça te fait vraiment des arêtes dans les cueillis vraiment propres. Quoi. Ouais, cool. Voilà. Ensuite... Donc tout ça c'est facilement trouvable, oui. Celui-là. Tu vas chez le roi Pimpin, n'importe. Peu importe matériau de bricolage, tu trouves normalement. Mais quand même, tu as une particularité, c'est ces dianes. Alors moi, quand je colle mes bandes, tu colles ta bande, tu laisses sécher, tu fais une première recharge pour remplir ta rainure, tu utilises ta diane plate. Ouais. Je sais pas si on le voit dans la vidéo, elle est plate celle-ci. Oui. Voilà. Tu remplis juste ta rainure, tu évites de déborder. Et ensuite, si tu fais ta recharge, tu utilises une diane bombée. Ah oui. Voilà.
Comme ça, tu touches pas les bords. Exactement. Et ensuite, ça te fait vraiment une finition propre, nette. Tu travailles et après, tu as juste vraiment à nettoyer sur le côté. Ok. Tu as vraiment très peu d'enduit qui a dépassé. Ça te fait vraiment une finition propre. Ok. Voilà. Une chose très importante, des seaux toujours bien propres. Alors là, il faut un peu la tronche, mais ils sont propres. J'ai bien les nettoyés. Il faut pas que tu aies un grain de sable dedans. Ouais. Parce que quand tu vas passer sur ta plaque, tu vas le coller sur ta plaque, tu vas passer, ça va rentrer dans ton enduit, ça va être la galère. Il faut vraiment que tes plaques déjà, ton plaquiste ou si tu as posé, que tes plaques soient vraiment propres. Ouais. Quitte à passer un petit coup de chiffon ou quoi que ce soit, que tu n'aies rien sur ta plaque, comme ça tu peux travailler à l'aise, sinon tu vas le sentir au couteau quand tu vas passer Ouais, dessus. carrément. Et dans ta pâte, ouais, bien nettoyer ton seau et pas un grain quoi. Hop, avec le petit malaxeur, on va mettre ça sur un petit perfo, n'importe. Mais essentiel pour avoir vraiment une homogénéité au niveau de l'enduit. Tu fais un seau où tu n'as que de l'eau pour nettoyer tes affaires Ouais. et cette eau tu ne l'utiliseras jamais Pour autre chose. pour autre chose. Mm. Parce qu'une chose, c'est que si, quand tu laves ton malaxeur, tu reprends cette eau que tu as lavé tes outils, tu la mets pour faire des bandes, ça va te faire tirer ton produit beaucoup plus vite. Et ouais. Les résidus, en fait, ça va te faire tirer ta bande, en fait, ton produit à bande plus vite que le temps d'utilisation qu'il te dit sur les sacs. Ouais. Faut toujours utiliser de l'eau claire. Ok. Ton sac, enfin moi c'est pour mes habitudes à moi, généralement je l'ouvre comme ça, parce que je le déverse directement. Par contre, une fois que tu as fini, tu le refermes bien. Ouais. Tu sais que t'es pas des copeaux, des trucs qui Ouais. viennent se foutre dans ta poudre. Et puis bah, l'air ambiant, hein. Aussi, ouais. L'humidité. Et l'air ambiant en lui-même, quoi. Il y en a qui vont le prendre à la main, ils vont le déverser. Moi, je fais comme ça, hop. Je me le serre entre les jambes. Aussi. Voilà, j'ai beaucoup de place. Et je fais tourner mon seau. Ah yes. Et tu secours. Voilà, je vois que l'eau. Je savais pas qu'on était dans une émission de Top Chef. Ah, mais grave, t'as vu, on est en train de faire monter la pâte là. Tac. Ouais, tu vois, dès que la poudre elle commence à apparaître en haut, hop, Ouais. tu vois, elle va absorber délicatement. Alors pour le banjo, vaut mieux la faire un poil plus molle. Ah ouais. Ouais, faut pas la faire trop consistante pour que ça puisse glisser suffisamment dans le banjo. Sinon, ça va t'embêter en fait. Ok. Ça va te serrer ta bande dans le banjo, tu Ouais. vas pas dérouler facilement. Ouais. Vaut mieux la faire un poil plus molle. Donc tu t'arrêtes avant, tu laisses boire le produit, tu le malaxes. Et en fonction de comment tu le juges, je vais montrer de toute façon la consistance, on le voit quand même assez bien. Pas de la flotte non plus. Mais Ouais, je comprends. pas de la pâte, enfin pas une pâte à pain quoi. Ouais, Tu vois. pâte à crêpes, Là, même une pâte à crêpes, exactement. Un peu plus dur qu'une pâte à crêpes quand même. Moi je te conseille, tu le mets en marche arrière quand tu malaxes. Et tu vas doucement au début. Fais monter ta pâte. Là, tu vois que t'as l'impression qu'elle est hyper liquide. Et au bout d'un moment, tu vas voir quand même, elle va gagner ma consistance. Donc là, t'en remets un petit peu pour qu'elle soit Ouais, un tout petit peu vraiment. plus épaisse. Ouais, c'est quand même mon jugé à moi quoi. Ouais, ouais. Mais si tu veux pas que ça dégouline de partout quand même au niveau du banjo. Bien sûr. Mais vraiment, c'est vraiment. Tu te la mets et puis il faut savoir qu'une fois que tu fais la pâte, après tu la laisses reposer. Quand elle repose, Ouais. elle va. C'est toujours le même principe, hein. C'est Exactement. vraiment comme en cuisine. Hein. Quand tu prends sur les bords, elle glisse. Et si je m'arrête et que je le prends, normalement, elle glisse. Mais tu vois, voilà. C'est pas de la flotte, mais elle tombote quoi. Ouais, c'est bien. Petit coup de marche arrière dedans. Si je le mets à fond, on va pas partout. Si je te le mets dans l'autre sens. Ah ouais. Voilà. Et comme ça, ton machin, hop, tu le nettoies. Ouais. Hop là. C'est la chose à faire tout de suite, quoi. Sinon Tu après on le laisses regrette bien. Hein. Exactement. Ah oui, là, il faut vraiment. Tu laisses bien reposer. Ouais, pour moi, il est bien. Et on va attaquer tout ça. Ok. Alors voilà ce qu'est un Il a la banjo. calamine à l'intérieur, il a servi. Celui-là. Ça, c'est pour faire les bandes plates. Ok. Donc, ça, tu mets. Hop, Tu viens de mettre au bout, ouais. là. Tac, t'as ta molette de réglage. Ouais, ok. On va l'installer. Pour les ouvertures. Exactement. pour, Ça, c'est pour jauger Ouais, ton épaisseur d'enduit. c'est ça. Si, attends, je vais faire ça. Tu le vois à l'intérieur. Ouais. Tu regardes là, je sais pas si tu as mon focus, tu vois, en fait, plus tu fais ça, plus ça ferme. Oui. C'est ici tu parles. Si tu fais ça, Ouais. ouais, tout ouvre, ça ouvre là, en fait, tu C'est vois. un peu comme un rabot. C'est le Exactement. même système. Plus on ouvre, plus on va charger. Voilà. Mais généralement, Tu le mets toujours. grossièrement, en fonction de ta pâte, Ah oui, ça, t'as va l'écran, tourner, là, ça va d'accord. tourner entre 3 Ouais. et à fond. Ok. Voilà. 0, jamais tu peux mettre 0. Ah bah non, t'as voilà. rien qui sort. Quoi. Exactement. Ouais, ouais, ok. Voilà. Après, celle-ci, tu as la bande d'angle.
Enfin, c'est la roulette La d'angle. roulette d'angle, ouais. La roulette d'angle, celle-là pour aller faire les angles. Ok. Bon, on montrera après comment tout ça s'installe, mais Voilà. tout ce qu'on peut montrer tout de suite, c'est la pige qu'a rajouté Mika. Ah, ça, j'appelle Alors, ça mon banjo bazooka. Attention, là. C'est mon banjo attention, bazooka. marque déposée. Je pense que là, tu peux aller au concours l'épine. Pourquoi il a rajouté ça? Parce que comme ça, il n'est pas à devoir monter tout le temps, à bout de bras. En fait, j'ai ma technique à moi, c'est que généralement, tu utilises avec des échasses. Oui. Quand tu as, tu vois, comme chez toi, des gaines, Ouais. des trucs à passer, quand Ouais. c'est des grandes surfaces où tu n'as rien, c'est pas gênant. Je préfère me mettre un escabeau au départ de la bande et une autre au bout, surtout sur le plafond. Je me colle mon premier mètre, tac, bien collé, et après je descends et je Ouais. fais dérouler, quoi. Donc avec la pige, quand même, Tout simplement, quoi. tu atteins quoi vraiment, si tu as Ouais, oui, oui, une oui. bonne ergonomie avec ton manche, tu fais des hautes distances, quoi. Et puis là, c'est tout simplement en fait une pige en plus de laser. Mais on peut mettre n'importe quoi. Hein. Ça c'est artisanal, mais tout ce qui est artisanal dure. Ouais. Ouais, non, non, c'est top. Alors moi je le mets de manière, tu vois que la vis, voilà, ça le laisse tourner sans que ça oxyde trop. Tu vas y tourner, tu passes la bande au minimum parce que une partie tu vas devoir le jeter au départ, le temps que ça avance Oui. la chose correctement, le bout de scotch qui est normal. Faut pas me gêner. Alors sur le départ, tu le charges pas à fond. Parce que le temps qu'en fait il se graisse, en gros, c'est que la pâte aille partout, ça peut bloquer un peu si tu le charges trop. Tu vas voir qu'au début je vais tirer, elle va pas venir facilement et d'un coup, comme ça va graisser la bande, ça va le faire glisser correctement. Tu vois, si tu as fait en plus la pâte un peu dure ou quoi que ce soit, bon là elle est bien. Tu la sors. Eh ouais. Voilà, elle vient comme du scotch, on va dire en gros. Eh oui, c'est ça. Et là, ça te pré-enduit la bande. Ah, T'as juste à coller. T'as juste à dérouler Ouais. en avant, quoi. Bon là, tu vas voir que je commence, je suis tout propre. Je pense que ce soir, ma femme elle va me dire qu'est-ce que t'as encore fait? C'est toujours pareil. Tu vois, moi je la laisse un peu dépasser parce que quand tu vas tirer dessus, alors hop, tu prends un peu de longueur, tu viens, tu te mets au centre, tu la colles, hop. Ok. Et là, moi je bloque, comme ça tu bouges pas. Et là, en avant. Tiens-le de ton style. Je vois que j'ai pas, tu vois, regarde. Là, le truc qu'il y a qu'il faut faire très attention. Tu le tiens? Ouais. Tu vois le truc qu'il y a qu'il faut faire très attention? Oui, sinon il va se Et dérouler. c'est que je n'ai pas assez serré. Exactement. Donc, si tu as fait une grande longueur, je suis allé un peu vite. Forcément, c'est la première. Voilà. Et là, normalement, si elle bouge pas, c'est pas grave, t'inquiète pas là maintenant. Voilà. Et là, en avant. Et là, bien évidemment, tu regardes bien à centrer ta bande sur ton joint. C'est le temps qui graisse c'est ce que je te disais. Que ça Oui. graisse Ouais, pour que ça- le banjo. Ouais. Ça roule mieux. Que ça roule mieux. On en le fait. voit, ouais. Parce que quand tu vas en faire quelques longueurs, au bout d'un moment, tu déroules ça beaucoup plus facilement. Là, tu arrives sur la fin, tu déroules un peu comme ça. Je bloque avec mon avant-bras, tu la ramènes bien dans l'angle et de côté. Ouais, tout simplement. Voilà. Tire pas comme ça d'un AD, tu Oui, vas oui. tout décoller. Tu viens et tu viens tirer ta bande. Tout simplement. Tu vois, là, je vais réduire un peu. J'aime que ça sorte, mais pas de trop. Comme Ouais. ça, je peux faire vraiment d'impète sans avoir à avoir Ouais, matière tout le temps. racler. À derrière. racler, exactement. Mais par contre, ouais, il faut vraiment faire attention que ta pâte, elle sorte bien des deux côtés. Si elle sort bien des deux côtés, comme ça, et tu la serres bien, tu sens qu'elle lisse bien, c'est important de ne pas faire de petites baguettes en fait. Oui, oui. Parce que quand elle va sécher, elle va se plaquer, elle va être bien plate. Et après, quand tu fais ta recharge, t'as pas de souci de te dire, mince, j'ai fait une petite bosse et quand tu repasses ta diane dessus, ça sautille et tout. Voilà, et toujours en avançant sur ta pâte. Ok. Jamais tu reviens comme ça en fait. Parce que tu vas l'écraser, tu vas faire un petit creux. Ouais. Toujours tu viens face, tac, tac, et tu recules. Ok.
Ils vont dire ouais, mais pourquoi il n'a pas mouillé la bande, nanana. Mouiller Là, la tu vois. bande. Alors, dans le DTU, c'est ce qu'il demande normalement. C'est pour que tu es sûr qu'elle ait une bonne accroche. Mais le DTU aussi, il va te dire la pâte, faut que tu la fasses comme ça, dure. Plus consistant. C'est vrai que si tu as. Mais honnêtement, quand tu mouilles ta bande et tout ça, bah, déjà si tu la poses au sol, ça va attraper. Voilà, parce que tu fais ta grande longueur, tu la Ouais. mouilles. Si tu la poses au sol, ça va attraper toutes les Mais tu la cochonneries mouilles sur le sol. d'eau, Vraiment d'eau, ouais. Oh. Ça va t'améliorer le. l'accroche. Mais tu vois, l'avantage du banjo, c'est qu'elle rentre dedans et c'est pour ça qu'on fait la pâte un peu plus molle. Oui, Ça la préhumidifie en fait. c'est bon. C'est quoi le risque quoi? Le risque, c'est que c'est pour éviter en fait de cloquer ta bande. Bah, si tu mets pas assez de colle, tu vois ce que je veux dire, ou que ta pâte est trop dure, ta bande ne colle pas. En fait, là, le seul problème qu'il pourrait avoir, c'est que tu as une bulle d'air sous la bande et du coup, elle n'est pas collée en fait. Ok. Il n'y a rien de grave, hein. Tu peux prendre une petite seringue, réinjecter, C'est ça. réappuyer, voilà. Oui. Bon, après, si elles sont toutes Oui. voilà, sur toute la longueur comme ça, ouais, c'est ballot quoi. Là, c'est que c'est vraiment pas fait correctement. Et puis, il faut quand même une certaine épaisseur parce qu'après, dans la longue, en fait, la bande, elle est là pour faire jouer une dilatation. Elle est vraiment là pour compenser l'oxydation des plaques. Ah oui. C'est elle qui fait la dilatation en fait. C'est pour ça qu'on met une D'accord. bande papier. Ouais. Et vraiment de la bande papier, pas de l'autocollante. On est d'accord. Parce que l'autocollante, pour moi, sur les plaques pâtres, c'est pas fait pour. Et puis de toute manière, c'est pas autorisé. Voilà. Maintenant, tu tournes, tu gardes un peu tendu. Voilà, parfait. Là, tu te le centres d'abord là. Exactement. Même un peu plus de refit. Ouais, parfait. Voilà, tu la bloques là. Maintenant, tu regardes la pointe. La plaque pas. La plaque pas. Tu peux revenir un peu comme ça. Ouais. Voilà. Tu te mets là et après un coup sec. T'as compris? Comme ça, elles se ventousent. Si t'as besoin là, tu l'écrases un peu avec les doigts pour qu'elle colle. Ouais. Au milieu, tu écrases bien au milieu. Ah oui. Voilà, pour qu'elle colle. Parfait. Normalement, elle va pas bouger. Tu peux dérouler déjà une certaine longueur depuis en haut, tu peux le faire. Mais bon, vas-y, si tu sens qu'elle bouge pas, je reste sur le cas où elle va bouger. Et là, tu déroules en centrant bien. Attends, vas-y, je te laisse, tu peux y aller. Et là, tu plaques. Par contre, tu plaques. Il faut vraiment qu'elle roule sur la plaque. Voilà, tu centres bien. T'inquiète pas, mais si t'as un peu de côté, la bande est assez large. T'as compris le geste. Ah bon, ça va? C'est c'est pas trop dégueu ce que j'ai fait. Non, ça Ça va. va, ça sera planqué dans un placard. Ouais, voilà. Ouais. En plus, c'est la chambre Airbnb. Voilà, ça y est, on attaque les murs maintenant. Bon, on attend que ça prenne bien au niveau des plafonds. Et après, on fera les autres jonctions là. Ça avance très bien, ça avance vite. Avec le banjo là, ça va vraiment très bien. Donc voilà, on a déjà fait tout le plafond est fait. Oui, il manque les travers, oui, tout à fait. Mais c'est le plus rapide. Ouais. C'est le plus rapide. Et puis après, j'attaquerai les vis tranquillement. Voilà. Alors on a vu au début de la vidéo les temps de séchage, les préconisations qui sont marquées sur le paquet. Donc celui-ci c'était 3 heures puisque Mika a l'habitude de travailler, donc du coup ça laisse... On a été tranquille. Ouais, on a été tranquille, ouais. On s'est pas pressé. Mais encore une fois, si vous voulez avoir une amplitude moins stressante quand on n'a pas l'habitude, la GDX est plus adaptée. Là aussi en plus longue durée sans être du GDX. Ça revient Ah ouais. moins cher. Ouais. Là c'est du 3 heures, mais il me semble tu peux partir sur du 12 heures. Et je crois qu'il y a juste après 4 aussi, jusqu'à arriver à 48 heures en fait. Le Ok. 48 heures c'est le plus long. C'est le plus long, Ouais. ouais. Ok. Mais de manière générale, il y a marqué 3 heures, mais il faut tenir compte aussi de la météo, l'humidité dans l'air. Donc partez plus à réduire à peu près d'1 heure. Donc un sac qui tire au bout de 3 heures, on va dire qu'au bout de 2 heures, vous pouvez déjà commencer à estimer qu'il va commencer à tirer. Autre point important, je le rappelle, Mika l'a dit tout à l'heure, bien fermer son sac. Une fois qu'on a versé dans le bac et qu'il en reste dans le sac, on le referme parce que l'humidité, pareil, peut venir rentrer dans le sac. Donc c'est très important, vous le refermez et ça garantit dans le temps l'utilisation. Donc là, ça fait un tout petit peu plus de 2 heures. Donc on peut penser que le sac a été stocké depuis un moment. Ouais, généralement ça se passe comme ça. Quand ils disent 3 heures d'utilisation, faut compter un tout petit peu moins. Ouais. En fonction de là où est-ce qu'il a été stocké, ils prennent un peu l'humidité et voilà, du coup il sèche. Hein. Alors, hop, Donc là, c'est mort. Nettoyage. tu nettoies, tu enlèves. Voilà.
La pâte, ça réagit d'un coup. Te bloque. Ça va, on n'a pas fait beaucoup de pertes. Non, ouais. Ça. Ça Et aurait pu encore, on être- savait pas si on était tranquille, sinon on aurait fini à l'aise. Mais au moins, comme ça, on l'a montré. Voilà Ouais. comment ça réagit. Ouais, tout à Donc, fait. dès qu'il commence à durcir, c'est pas la peine. Ça finit comme ça. Si tu attaques une bande de là et qu'il commence à durcir comme ça et que tu l'as pas bien collé, eh ben, elle va pas adhérer en fait. Ouais, bien sûr. Elle va pas adhérer et tu vas faire de la merdasse, c'est que ça fait une grosse épaisseur, du coup tu vas faire une bosse. Faut vraiment travailler avec toujours la pâte. Ouais. bien- Comme on bien a eu au fraîche, quoi. départ. Exactement. Ah bon, on la voit bien la différence. Hein. Une bande papier, tu as un sens de pose en fait. C'est ce qu'on appelle ça normalement, c'est une bande pré-pliée. Parce que quand tu as besoin de faire les angles, elles sont déjà pliées au milieu un peu, légèrement, si tu remarques bien. Mais tu pourrais te dire aussi, mais attends, mais on peut la plier aussi dans ce sens-là. En fait, tu as ces petites marcations dessus. Ah, Elles l'ont pas toutes. Ouais. Généralement, elles l'ont. Et en fait, ces marcations-là, Ah, tu tout vois, il y en a une simplement image. les- Généralement, Marc Placo, ils le mettent. Ok. Voilà. Cette marque contre la colle. Parce qu'en fait, quand tu viens en coller, tu la colles, hop, tu la vois plus. Oui. Mais quand ça humidifie, que tu mets ta pâte, elles vont légèrement réapparaître. Normalement, sont censés pour dire si tu as assez chargé de colle ou pas. Une fois que tu auras mis tes repasses. Si quand tu mets tes repasses par-dessus, tu la vois toujours, ça veut dire qu'il te manque encore de la colle. Tu dois en remettre pour être sûr qu'une fois que tu auras poncé, tu es assez de charge de colle. En C'est fait. un témoin. C'est un témoin, exactement. Après, elles l'ont pas toutes, mais si tu l'as pas, c'est pas gênant. Tu prends, normalement, tu as un sens, voilà, le sens où elle est pré-pliée déjà, tu le sens quand même, que ce sens-là, il est plus facile à plier que dans l'autre sens. D'accord. Et un conseil, s'ils ne l'ont pas aussi, c'est très simple. Une bande, une fois qu'elle est chargée, faut qu'elle apparaisse bien blanche. Tu le verras une fois qu'on aura fini, elles seront bien blanches. Ok. T'as pas de démarcation un peu jaunâtre où tu peux apercevoir la bande ou quoi que ce soit. Tout simplement. Voilà. Ouais, monsieur. Je voulais juste que tu m'admires en fait. Non, je rigole. Quand tu fais les travées qui vient reprendre sur les bandes, t'as un chevauchement en fait à respecter. Il y en aurait beaucoup, tu sais, ils auraient pu se dire tiens, on va chevaucher la totalité. Tu t'arrêtes genre 1 cm sur l'autre bande. D'accord. Y a 1 pas- cm. Oh, ok, pourquoi? Pour éviter de faire des surépaisseurs. Oui, d'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Et puis, question après, ouais, après si t'as une surépaisseur, niveau esthétique, tu vas le voir en fait. Oui, Exactement. Alors, on est sur 4 bords amincis. ouais. Normalement, quand tu mets du 4 bords amincis, bon, généralement, ça dépend des zones en fait, de France. Beaucoup aiment tout ratisser. Ici, sur la région bordelaise. Ici, ratisse pas. Non. Non. C'est vrai que c'est quand même un plus ratissé. Même au niveau de la peinture et tout ça. Ça a Surtout rien que à là, voir. je vais peindre partout. Je vais pas tapisser. Ouais, mais les plafonds surtout. Mais ouais, non, t'as ça à respecter. C'est demandé. T'as pas besoin de plus. Je pense que même aussi, il doit y avoir d'autres impacts. Alors, je ne me connais pas à fond sur tout, mais je crois que c'est pour éviter les surépaisseurs parce que avec le travail, l'oxydation, ça peut faire claquer et décoller le bout de bande en fait. Ah oui. Ouais. Parce que l'idée reçue, c'est que une fois qu'on va peindre, c'est que ça va cacher les défauts. Alors qu'au contraire, ça les révèle. Ça ne fait que les révéler. Et même si vous mettez du blanc, bon, le pire, c'est avec une couleur. Mais même du blanc, avec une bonne lumière, on va le voir. Et celui qui fait ses travaux, ou pas hein, d'ailleurs, hein, une fois qu'il a l'œil dessus, enfin moi je suis comme ça, hein, une fois que j'ai l'œil dessus, je décroche plus et ça m'embête pendant longtemps. Après je m'en veux. Donc autant que ce soit nickel. Et ben voilà, tout le plafond est fait. Juste les angles, mais bon. Il manque les angles, ça ce sera fait après quand j'aurai fait toutes les cloisons. Les vis à cacher, c'est pareil, ça c'est, y a rien de sorcier. Donc là, ben, Mika, maintenant il va faire la première passe de chargement Ouais. finalement. Il vaut mieux laisser sécher parce que sinon ça va alourdir la bande et au final bah, elle va tomber, elle va bailler, ça va être dégueulasse. Donc laissez bien prendre et après on va faire une première passe de charge. C'est que même chargé à fleurer, Ouais. directement frais sur frais, en fait, tu lui amènes plus d'humidité dans la bande et elles ont tendance à descendre en fait. Ça Ouais. se voit quasiment pas, mais une fois que tu fais tes passes de finition, tu vas avoir tendance à devoir recharger plus que de la laisser sécher parce qu'en fait, quand elle sèche, elle va se plaquer. C'est ça. Juste Il y a parce une qu'elle a la petite colle rétreinte. derrière. Voilà, Ouais. si elle a de la colle aussi devant, elle a tendance à travailler un peu différemment. Que là, elle va bien se plaquer. Si je prends mon couteau et que je regarde en affleurant, bon, on le verra pas forcément, il faut être sur un placo qui est bien. Mais tu vois, elle a un léger Oui, petit on jour. le voit. Tu le vois? Je sais pas si on voit. Ouais, je sais pas, on fera peut-être un. mais t'inquiète.
Peut-être ici, si ton placo est bien posé, voilà, tu vois, tu as un léger petit jour. Bon là, mon couteau, il est pas forcément... Ah, mais moi je le vois bien. Ouais, tu le vois bien. Voilà. Donc vaut mieux, là elle est bien collée, on le voit bien, tu vois, elle a pas d'huilé, ni rien. Voilà. Donc là, on va faire une première passe de charge, c'est-à-dire qu'on va charger et on va élargir un petit peu, de façon à ce que ce soit beaucoup plus homogène par rapport à la plaque. Exactement. Comme après on fait la passe de finition, moi pour mon habitude, je remplis juste les rainures des plaques. Ok. Tu laisses encore sécher, pareil, même principe. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, tu fais ta finition. Et quand on charge, donc là on va dire charger là, hein, on va dire que c'est déjà une charge. Ouais. Quand tu vas toujours en grandissant, toujours en mordant sur la plaque, sur le carton en fait. Et ouais, d'accord. Faut pas repasser la pâte sur la pâte en fait. Ok. Sinon tu vas créer des petites épaisseurs. Oui. Tu le vois quasiment pas, mais après au ponçage tu vas le sentir. Ouais. Alors tout ça en même temps, encore à chaque fois, c'est que si vous faites pas de ratissage, on expliquera après aussi ce que c'est vraiment le ratissage. Mais si vous faites pas de ratissage, ça suffira largement. Si vous agrandissez, vous élargissez de plus en plus vos passes, vous rejoignez finalement la continuité de la plaque et vous avez quelque chose vraiment de bien lisse. Une fois que vous l'avez poncé, vous pourrez peindre. Le ratissage, qu'est-ce que le ratissage? C'est finalement rajouter de l'enduit sur toute la plaque. En fait, on rend quelque chose de complètement uniforme. Alors, c'est du boulot, mais en même temps, c'est l'optimal. C'est l'optimal. À partir du moment où on ne met pas de tapisserie, alors c'est vraiment valable en tout cas sur un plafond. Oui, moi honnêtement sur le plafond, ouais. Parce que bon, tu peux ne pas faire attention, mais avoir des petits accros ou les plaques, le carton, il est jamais parfait. Si tu veux vraiment le résultat au top, faut ratisser intégralement les plaques. Ouais. Et du coup, moi, je suis parti sur l'idée de aussi ratisser les murs, puisqu'encore une fois, je ne vais pas tapisser, je vais mettre du blanc partout, quasiment, donc de la peinture partout. Donc, voilà. Si ta pâte elle est bonne, déjà tu le sens à la consistance, tu retournes, faut qu'elle descende légèrement, qu'elle tombe pas, mais elle s'arrête au bout d'un moment. Mais c'est toujours la PR4 ? Ouais. D'accord, oui. C'est la même. Après la finition, elle fera avec le GDX. Ok. Parce que la finition, en fait, déjà, elle est... comme tu mets de la pâte sur de la pâte, si déjà c'est une utilisation courte, que tu repasses une passe avec une utilisation courte, ça va avoir tendance à sécher très vite. Ouais. Donc, tu vas pas pouvoir la glacer correctement. Okay. La GDX, déjà, comme elle a le grain plus fin et qu'elle laisse plus de temps d'utilisation, tu peux la travailler même sur une autre pâte. D'accord. Voilà. Là, comme c'est rechargé, c'est pas vraiment, on va pas chercher la finition, on va chercher le remplissage, le garnissage. Tu peux utiliser encore le PR4. Okay. En utilisation, on va dire, c'est pas rapide, mais c'est une prise rapide. Quoi. Ok. Hop. Sans en mettre partout. Pas plus large que l'épaisseur du couteau, t'as pas besoin de faire ultra large. Hein. Voilà. Et moi, ce que je fais après, c'est qu'une fois que j'ai gaspillé, je suis pas forcément à l'aise là. Tu vois, tu prends ton couteau qui est plus large, tu plaques et tu coupes. Ouais. Basta, t'as fini. C'est propre déjà comme ça. Hein. Ouais. Tu vois comment on a déjà fini, tu vois les bords, tu vois ça mord légèrement sur le carton. Ta passe de finition, faut qu'elle vienne au-dessus de ça. Ouais. Mais ça fera le même principe et ça fait vraiment net les bords. Voilà. Et là par contre, une fois que tu as fait ton départ, quand tu recharges, bon, tu peux recharger toujours dans le même sens. Je vais le faire visser là. Hop. Donc là tu peux toujours charger dans ce sens-là. Hop, c'était la chaise. Par contre, une fois que tu as fini de charger, alors tu l'étales à l'épaisseur du couteau, faut pas que tu aies de manque. Voilà, hop, faut remettre partout. Par contre, quand tu viens en avant. Ah, tu retournes sur l'autre. Voilà. Sinon, si tu viens. Là, en fait, là, si tu fais une rainure, ouais. On va le faire. Si je viens comme ça. Oui, on voit bien. Alors, je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, mais en fait, tu finalement, ça fait le mur de Berlin, quoi. Ouais, ça te colle de la pâte et c'est pas le principe. Le principe, c'est qu'on garde ces plaques bien propres pour pas que tu t'embêtes au ponçage. C'est ça. En fait, ça crée, tu vois, je sais pas si tu vois, juste à peine, mais c'est vraiment infime. Ouais. Au ponçage, ça part. Voilà. Mais ouais. Je suis tombé dans le bac, je crois. Il est arrivé tout propre. Et je repars tout blanc. Et ça part au lavage, ça?
Ouais, je les mets dans l'eau. Plus ou moins. Bah, Mika, Totalement merci les- beaucoup pour cette journée. Ouais, merci merci à toi. pour toutes tes astuces, tes conseils. J'espère que du coup, ça aura pu servir à plus Ouais. d'un. Certain, ouais. Ouais, voilà. Comme ça va faciliter la vie à tout le monde. Ouais, carrément. Mais ouais. Et puis, bah, si vous êtes à la recherche d'un maçon, un maçon du cœur, un peu Michel Morin, comme on dit, qui sait tout faire, C'est tout faire, Michel. en Morin. Gironde, ben voilà, je vous mets toutes les coordonnées de Mika en description. Donc voilà. Or, l'électricité et la plomberie. Ouais, tu fais pas les lecs, ouais. Non, pas, je m'y connais, mais non, je vais pas Ouais. m'aventurer. Non, ouais, je fais un peu tout. Après, ma spécialité, c'est la maçonnerie. Voilà. À bientôt. Allez, à plus.